Bonjour à tous, c'est un plaisir à nouveau de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour la lecture, la méditation et le psaume de ce jour en cette 19e semaine de ce temps ordinaire et nous sommes le jeudi 14 août. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur la page YouTube Jésus est mon guide que vous pouvez partager largement et sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Merci à tous. Merci aussi à toute l'équipe de Jésus est mon guide qui nous partage chaque jour les lectures proposées dans la liturgie. Aujourd'hui, on méditera le livre de Josué. Nous serons au chapitre 3, les versets 7 à 10, le verset 11 et 13 à 17, où il nous sera dit « L'arche de l'alliance du Seigneur va passer le Jourdain devant vous. » Une très belle fête aussi à tous ceux qui se prénomment Hippolyte et Maximilien, puisqu'aujourd'hui nous fêtons Saint Maximilien Kolbe de 1894 à 1941, franciscain polonais. Le père Kolbe, détenu au camp d'extermination d'Auschwitz, offrit sa vie à la place d'un autre déporté, père de famille. Il a été canonisé en 1982. Et puis un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 14 août. Avant de démarrer notre partage de lecture et de méditation, eh bien nous vous proposons de demander à l'Esprit Saint de venir en ce lieu, en ce moment, là où vous êtes, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans notre monde. Viens dans ce lieu, Saint-Esprit, avec ce cantique chrétien. Bonne écoute à tous. Saint-Esprit, viens dans ce lieu, remplis nos cœurs d'un feu précieux. Souffle de Dieu, touche nos vies, répands ta paix, ton harmonie. Viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de liberté. Remplis-nous de ta clarté. Viens encore nous visiter. Quand tu descends, tout est changé. Les cœurs blessés sont restaurés. Tu donnes force et direction. Tu es la douce conviction. Viens, Esprit de vérité. Viens, Esprit de liberté. Remplis-nous de ta clarté. Viens encore nous visiter. Nous t'accueillons, Esprit vivant, fais de nos vies ton campement. Conduis ton peuple par ta main, jusqu'à la gloire, jusqu'à la fin. Oh, souffle divin. Remplis-nous de ta clarté.
Merci au Saint-Esprit. Oui, peut-être on pense pas assez de remercier le Saint-Esprit, lui qui vient nous apporter sa lumière, sa force et nous donner du courage parfois quand nous en avons le plus besoin. N'hésitons pas à prier le Saint-Esprit et à lui demander la force et le courage. Parcourons ensemble ce passage du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir devant tout Israël, pour qu'ils sachent que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche d'alliance. Lorsque vous serez arrivés au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. » Josué dit ensuite aux fils d'Israël : « Approchez, écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdain devant vous. » Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront coupées et elles s'arrêteront en formant une seule masse. Quand le peuple leva le camp pour passer le Jourdain, les prêtres portaient l'arche d'alliance en tête du peuple. Or, le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent comme une seule masse sur une grande distance, à partir d'Adam, ville voisine de Sartane, et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler vers la mer de la Araba, la mer morte. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur restèrent immobiles sur la terre sèche, au milieu du Jourdain. Alors tout Israël traversa à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le Jourdain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce texte sur le récit de la traversée du Jourdain par le peuple, à la suite de Josué, offre une étonnante ressemblance avec celui de la traversée de la mer des jonques dans l'Exode. Oui, deux textes qui se ressemblent et qui se rassemblent aussi. Frères et sœurs, la scène que nous venons d'entendre est l'un de ces moments où Dieu manifeste sa puissance pour confirmer la mission d'un serviteur et pour fortifier la foi de son peuple. Josué et les Israélites se tiennent à un tournant de leur histoire. Ils vont entrer dans la terre promise après 40 années d'errance au désert. Mais avant de poser le pied sur cette terre, il leur faut traverser le Jourdain. Or, ce fleuve n'est pas une simple rivière paisible.
À la saison des moissons, il est en crue, large et impétueux. Humainement, c'est impossible. C'est alors que Dieu prend l'initiative. Il dit à Josué, « Aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël. » Le Seigneur confirme la mission de Josué, comme il l'avait fait avec Moïse au moment de l'Exode, lorsque la mer Rouge s'était ouverte. Ici, c'est le Jourdain qui s'arrête. Ses eaux s'amoncellent plus haut et le peuple traverse à pied sec. Ce signe n'est pas seulement un exploit spectaculaire, il porte un sens profond. Il porte un sens profond. Dieu est fidèle à sa promesse. Comme il a conduit son peuple hors d'Égypte, il l'introduit dans la terre qu'il a jurée à Abraham, Isaac et Jacob. Et pour que cette traversée soit possible, il faut que les prêtres portent l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu. Avancent les premiers et posent leurs pieds dans l'eau. C'est la foi qui ouvre le passage. Nous aussi, si nous avons la foi, comme le dit un texte dans l'Évangile, aussi gros qu'un tout petit grain de moutarde, nous pouvons nous aussi déplacer des montagnes, déplacer des océans. Mais nous pouvons être sûrs que ce que nous avons déjà demandé ou ce que nous demandons à Dieu, nous l'avons déjà. Pas simple. Nous demandons à Dieu quelque chose et si nous avons la foi, nous sommes sûrs que nous l'avons déjà obtenu. C'est la foi qui ouvre le passage. Ce récit nous parle aujourd'hui, nous aussi. Nous connaissons des Jourdains à traverser, des obstacles insurmontables, situations de crise, changements importants. Eh bien, le message est clair. Si nous laissons le Seigneur marcher devant nous, si nous osons poser un pied dans l'eau en confiance, si nous avons la foi, il ouvre le chemin. La clé n'est pas notre force, mais sa présence, la présence de Dieu dans notre vie. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous croyons que Dieu est présent à chaque instant dans notre vie? Même les obstacles, même avec des traversées difficiles, même avec des situations de crise. Si nous avons la foi et que nous croyons que le Seigneur est présent avec nous et que nous marchons à sa suite, rien n'est impossible. C'est la clé pour ouvrir toutes ces portes, tous ces verrous qui sont fermés devant nous. Frères et sœurs, l'histoire du peuple d'Israël au Jourdain nous rappelle que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et à jamais. Il se tient au milieu de nos épreuves, comme il se tenait au milieu du fleuve. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, il transforme l'impossible en chemin ouvert. Ce passage nous invite à deux attitudes.
regardez premièrement l'arche, la présence de Dieu. C'est-à-dire garder les yeux fixés sur le Seigneur et non pas sur la peur. Deuxième attitude, faire le premier pas. Avancer, même si le miracle n'est pas encore visible. N'ayons pas peur d'avancer et de marcher à la suite du Seigneur, même si c'est difficile, même si nous ne voyons pas les résultats tout de suite. Mais ils sont là et le Seigneur sait ce que nous avons besoin. Amen. Et nous vous proposons à présent de poursuivre avec le psaume de ce jour, le psaume 113. C'était le psaume de ce jour, le psaume 113. Et nous vous proposons déjà de nous séparer. Et oui, il est déjà l'heure. Merci à tous de votre fidélité. Nous vous proposons de nous quitter tout d'abord avec cette prière. Seigneur Tout-Puissant, toi qui as ouvert la mer pour Moïse et arrêté le Jourdain pour Josué, viens ouvrir un chemin dans nos vies. Devant nos peurs et nos épreuves, fais-nous lever les yeux vers toi. Aide-nous à poser le pied dans l'eau avec confiance, sachant que tu marches devant nous. Fais de nous un peuple qui suit ton arche et conduis-nous vers la terre promise de ton royaume. Amen.
Restons confiants. Ayons confiance dans notre Seigneur. Soyons des pèlerins en cette année jubilaire, des pèlerins d'espérance. Et marchons à la suite du Seigneur. N'ayons pas peur de nous mettre en chemin à son service et au service de nos frères et de nos sœurs. Le Seigneur ouvre un chemin dans nos vies. Soyons confiants en mettant nos pas dans ceux du Seigneur. En toi, ma confiance avec la communauté de l'Emmanuel, en vous souhaitant de passer un excellent moment avec toutes les séquences que nous pouvons retrouver chaque jour sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur notre page YouTube. Salut, bye bye, à plus. Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Je te